Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les relations dysfonctionnelles. Je vais parler plus particulièrement aujourd'hui de la jalousie. Donc, cette vidéo s'adresse à vous, que vous soyez une personne jalouse, enfin, vous n'êtes pas une personne jalouse, vous avez un comportement jaloux, ou que vous soyez confronté à la jalousie d'une personne. Cette vidéo s'adresse également aux personnes qui sont en triangulaire parce que j'ai remarqué que la jalousie, souvent, ce sont des énergies qui fonctionnent en triangulation. Donc, tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est la jalousie. Pour cela, je vais m'appuyer sur la définition de Wikipédia que je m'en vais vous lire de suite. Alors, la jalousie est une expérience secondaire qui représente les pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût, et elle ne doit pas être confondue avec l'envie. La jalousie est familièrement liée aux relations humaines. Elle est observée, et retenez bien, chez les enfants âgés de 5 mois ou plus. Certains témoignages exposent qu'elle est perçue dans toutes les cultures, cependant, d'autres exposent qu'elle appartient à une culture spécifique. Donc ça, c'est pas trop intéressant. Bref, là, moi, j'aimerais bien que vous reteniez que cette jalousie, elle est observée chez les enfants de 5 mois ou plus. Ça veut dire que si vous êtes jaloux, si vous êtes avec une personne jalouse, euh, de toute façon, si vous êtes confronté à la jalousie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé en vous dans l'enfance, plus particulièrement à l'âge, comme ils disent, de 5 mois. Euh, je parle aujourd'hui de la jalousie. Pourquoi? Alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, puisque cette vidéo, forcément, se base aussi sur mon expérience personnelle, comme toujours. C'est aussi une partie de ce que j'aborde dans mon livre. Alors, dans ma vie, j'ai souvent été confrontée à la jalousie et je me suis souvent retrouvée dans des triangulations, dans des relations triangulaires, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, j'ai toujours été confrontée à la triangulation. Euh, la jalousie, je voulais dire, excusez-moi. Et ce que j'observe, c'est que cette énergie, en fait, elle vient toujours pour me montrer à l'intérieur de moi quelque chose que je n'ose pas dépasser, c'est-à-dire rester dans le regard et les attentes de l'autre. Euh, j'ai d'ailleurs eu une expérience assez traumatisante euh, par rapport à la jalousie où je me suis retrouvée avec un compagnon qui a été violent physiquement avec moi, qui m'a clairement séquestrée et qui, à chaque fois que nous étions dans la rue, euh, agressait les personnes, agressait les hommes en fait qui me regardaient et me demandait à moi de baisser les yeux quand je marchais à côté de lui pour ne pas exciter le regard des hommes et sa propre jalousie. Donc cette expérience m'a fait comprendre parce qu'en plus, j'ai failli perdre la vie quand même. Donc ça m'a quand même mis du plomb dans la tête. M'a fait comprendre que j'avais en moi, enfoui, la peur de la jalousie. Et c'est pourquoi j'ai attiré systématiquement dans ma vie, dans tous les domaines de vie, des personnes qui avaient un comportement jaloux. Et voilà pourquoi je me retrouvais systématiquement dans les triangulaires. Donc ça m'a amené donc à travailler sur l'enfance, travailler sur pourquoi j'avais cette peur terrible d'être confrontée à la jalousie. Et souvent, quand j'étais confrontée à cette jalousie, j'avais tendance à quitter mon positionnement, quitter ma place pour laisser la place à l'autre d'exister et de prendre vraiment tout l'espace. Ce qui fait que je sentais, puisque je suis hypersensible, je sentais que la jalousie arrivait dans mes énergies, j'avais tout simplement tendance à abandonner, baisser les bras, vraiment me décaler de ma place, ne pas être moi, adopter un faux self, adopter un comportement qui faisait que je laissais l'autre dans sa complaisance
face à la jalousie. Euh, j'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter, puisqu'on est dans les anecdotes, je vais vous raconter un peu ma vie. Euh, à un moment donné de ma vie, il a fallu que je fasse un choix qui était important pour moi, puisque j'étais en relation avec quelqu'un que j'aimais profondément et avec qui ça se passait très bien. Mais j'étais confrontée, ça m'est arrivé 2 fois d'ailleurs, j'étais confrontée à la jalousie en fait. Alors la première fois, j'ai été confrontée à la jalousie de ses ex, de cette personne. Et la deuxième fois, j'ai été confrontée à carrément la jalousie d'une personne qui était plus ou moins absente dans la relation. Et donc cet homme étant perdu, ne sachant pas vers quoi se diriger, a décidé en fait d'entamer une relation avec moi. Quel cas, j'étais tout à fait d'accord puisque à l'époque, ça ne me dérangeait pas du tout d'être moi à ce niveau-là. Euh, et je percevais clairement que cette relation était extrêmement toxique pour lui. Donc, clairement, en plus, j'avais le syndrome de la sauveuse. Donc, tout ça mélangé faisait que j'avais à la fois envie de sauver l'autre et à la fois, comme j'aimais profondément cette personne, puisque c'est une reconnaissance d'âme que j'ai eue, eh bien, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne. C'était le plan divin. Et à un bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix. Et au lieu de décider en fait pour moi ce qui était bon pour moi, par empathie pour l'autre, parce que je sentais que clairement, si je me positionnais différemment, cette personne allait terriblement souffrir, j'ai proposé à l'autre en fait alors que c'était terminé en fait avec cette autre personne, d'aller rejoindre cette autre personne euh, pour quelque part qu'il ne souffre pas et inconsciemment pour que moi, je ne m'affirme pas face à la jalousie de cette personne, face à la possessivité de cette autre personne tierce. D'accord. Et donc, j'ai fait ce choix de lui dire, écoute, va voir cette personne, arrange les choses avec cette personne, vis ce que tu as à vivre avec cette personne. Euh, et ça a été, pour moi, ça m'a tellement marqué qu'à partir de ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience de la toxicité que peut avoir en fait le fait d'avoir trop d'empathie pour quelqu'un et même pour l'autre et de vouloir trop sauver une personne. Là, j'ai vraiment pris conscience que ça pouvait euh, te faire des choix qui étaient clairement toxiques pour toi. Euh, et il a fallu après 2 ans pour que je me sorte de cette toxicité liée à la jalousie de cette autre personne, puisque cette femme, en fait, avait créé un lien énergétique toxique avec moi, ce qui fait que, et une énergie de possessivité, ce qui fait que pendant 2 ans, coup sur coup, je ne pouvais plus aller vers d'autres hommes, d'autres personnes, parce qu'à chaque fois que je rentrais en contact avec un homme ou une femme, euh, puisque à chaque fois, j'avais une énergie qui me mettait un stop. Vous voyez, comme qui dirait que cette personne dans mes énergies sentait que j'étais déjà possédée par quelqu'un. Et à chaque fois, je sentais cette énergie revenir, à chaque fois que je me mettais en contact avec l'extérieur, telle qu'elle soit. Hein. Euh, et il a fallu que je revienne dans les vies antérieures pour couper cette énergie, puisque cette énergie était liée à une énergie reptilienne, clairement. Et donc là, j'ai dû faire appel à une très bonne énergéticienne, en qui j'ai totalement confiance, qui m'a accompagnée pour vraiment couper cette énergie reptilienne qui, euh, qui voulait me contrôler. Tout ça pour dire, bon, je suis entrée un peu dans des bifurcations, tout ça pour dire que quand on est empathique, que quand on est hypersensible, quand on est une éponge émotionnelle, on a la capacité de sentir ces énergies-là arriver dans notre aura et automatiquement, on a un comportement qui, au lieu d'être nous-mêmes, nous fait mettre un faux self, nous fait mettre un masque pour nous adapter à la difficulté de l'autre, à être en amour avec elle-même. Et au lieu d'apaiser en fait l'énergie en nous, on va chercher à l'apaiser en fait à l'extérieur de nous en nous adaptant à la jalousie de la personne avec qui nous sommes en lien.
Et donc là, ça va nous demander de pouvoir nous affirmer face à nous-mêmes. Là, si vous êtes confronté à la jalousie, je vous invite à revenir dans l'enfance et à voir s'il n'y a pas l'un de vos parents qui est jaloux, qui a été jaloux de vous. De voir s'il n'y a pas un de vos parents qui a été tellement dans l'anxiété de vous perdre que ça a créé un système énergétique, des cordes énergétiques tellement puissantes et tellement fortes que vous avez gardé l'empreinte de ça, ce qui fait que dans votre vie d'adulte, vous avez systématiquement, à chaque fois que vous avez l'occasion de vous libérer ou à chaque fois que vous avez l'occasion d'expérimenter votre vie pleinement, d'être dans une pleine liberté, dans une pleine puissance avec vous-même, vous attirez systématiquement des personnes qui veulent couper, en fait, vous couper l'herbe sous le pied en vous possédant, en étant jaloux, finalement, en vous faisant porter le poids de leur insécurité sur vos épaules. D'accord? Ça va vous demander de vous affirmer dans votre propre sécurité intérieure, à être ce que vous êtes et à vous autoriser à ne pas vous rejeter, ne pas vous renier et à vous permettre de vous centrer à l'intérieur de vous pour dire oui, je suis, oui, j'existe, oui, j'ai le droit d'exister, oui, j'ai assez confiance en moi pour me libérer de ces énergies liées à la jalousie, ces énergies de peur. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, j'étais vraiment terrorisée. Jusqu'à encore aujourd'hui, hein, je la sens arriver à 10 000. Une personne jalouse, je la sens arriver à 10 000. Et, ça m'a tellement marqué que j'ai un radar à personne jalouse. Ce qui fait que comme j'ai un radar à personne jalouse, forcément, tant que j'aurai cette peur en moi et que j'aurai pas dépassé cette peur, je vais automatiquement attirer des personnes jalouses en moi. Et comment transcender cette peur? Ça fera partie d'un prochain volet que je vais vous faire d'ici quelques heures ou quelques jours. Parce que ça match avec les énergies de l'ascension. D'accord? Dépasser, transcender sa plus grande peur. Et, euh, et donc, pour en revenir au sujet, ça va vous demander de vous affirmer dans votre confiance en vous, de ne plus laisser la place à l'autre, de vous réduire dans votre énergie, mais au contraire, vous, de vous expanser, de montrer votre belle lumière, votre pleine lumière. Et également, ce que je voulais dire par rapport à la jalousie, c'est que euh, si vous adoptez ce masque du faux self, c'est parce qu'en fait, vous dépendez encore du regard de l'autre. Tant que vous dépendrez du regard de l'autre, vous serez automatiquement influencé par les énergies de jalousie de l'autre. C'est-à-dire que vous allez être dans l'attente, vous allez vous-même vous mettre dans l'attente de combler les besoins de l'autre, parce que c'est clairement une attente que la personne a vis-à-vis de vous-même, à ce que vous combliez son insécurité, son insatisfaction. Quand une personne est jalouse, généralement, c'est une personne qui va vous empêcher en fait d'aller vers l'extérieur. C'est une personne qui va vous empêcher en fait de créer d'autres liens que le lien avec vous-même ou que le lien avec d'autres personnes. Ça va être de l'ordre de la possessivité et alors ça c'est insidieux et je m'y suis fait prendre au piège. C'est de vous faire croire par une certaine moralité que vous n'avez pas le droit d'avoir des relations extérieures à la relation, par exemple, de couple ou la relation parentale. À vous faire croire aussi que l'extérieur est dangereux, que le monde est dangereux, que les gens vous veulent du mal pour mieux vous garder. D'accord? À vous faire croire aussi que vous n'êtes pas capable, et entendez-le bien, vous n'êtes pas capable de vivre sans cette personne parce que vous ne serez pas capable de créer ce que vous désirez réellement. Et donc là, on en vient encore dans un lien de dépendance. Je vais revenir sur mon cas. J'ai dû libérer cette énergie de jalousie puisque c'est une énergie transgénérationnelle dans ma famille qui se transmet du côté de ma mère, de mère en fille. Et du côté de mon père, je n'ai pas encore vu où ça se situait, mais en tout cas, il y a une grosse énergie de possessivité liée à la blessure d'abandon euh, qui fait que euh, de génération en génération, les hommes ont perdu en fait leur fils
Et donc, il y a une absence du père, il y a une absence du fils, il y a une absence de l'homme, ce qui fait que l'énergie en fait masculine dans le transgénérationnel du côté de mon père, euh, par peur de perdre, en fait, est une énergie de possessivité. C'est-à-dire que par besoin en fait de garder l'autre, on va s'adapter, se suradapter à l'autre. Et finalement, en fait, on ne se rendra pas compte qu'on sera dans une énergie de possessivité, de contrôle et euh, du fait de rendre l'autre dépendant de soi. Et donc, quand dans l'enfance, j'ai été confrontée à ces deux énergies-là, ça m'a amené à me suradapter à l'énergie de mes parents. Ça m'a amené finalement à répondre à l'immaturité émotionnelle de mes parents. Et donc, dans l'âge adulte, j'ai gardé ce réflexe, ce faux self, d'être suradapté en fait aux personnes avec qui j'étais et de garder ce faux self, ce masque du faux self pour convenir, pour ne pas déranger l'autre. Et en somme, pour ne pas prendre ma juste place à l'intérieur de moi pour combler les déficits émotionnels des personnes en face de moi. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce métier. C'est parce que j'ai tellement travaillé sur l'émotionnel, tellement travaillé sur mon émotionnel et tellement été dans l'énergie de comprendre l'émotionnel de l'autre que finalement, en fait, ça m'a permis aujourd'hui de faire ce travail aujourd'hui et finalement, j'en remercie mon expérience parce qu'aujourd'hui, je suis là. Donc, comme quoi, hein, l'ombre sert la lumière et la lumière sert l'ombre. Ça, c'est toujours ma conviction personnelle. Euh, donc, ces cordes énergétiques que vous pouvez créer avec des personnes qui sont jalouses, vous-même, si vous êtes jaloux, que vous créez avec d'autres personnes, va emprisonner finalement la relation dans un déséquilibre énergétique et donc dans un déséquilibre psychologique dysfonctionnel. Pour pouvoir se libérer de cette dysfonctionnalité, il va s'agir en fait de se séparer énergétiquement de la personne, des liens toxiques avec qui des personnes avec qui vous entretenez ce genre de relation, et de prendre conscience de votre droit pour les personnes qui sont face à la jalousie d'exister comme vous le désirez, c'est-à-dire de reprendre votre liberté, et pour les personnes jalouses, de vous sécuriser intérieurement sur le fait que ce n'est pas parce que la personne en face de vous va tout simplement expérimenter d'autres choses que vous n'êtes pas en sécurité là où vous êtes, d'accord? C'est accepter que finalement, votre sécurité, elle ne dépend que de vous. Et donc, de ne pas figer des attentes sur l'autre pour l'enfermer dans ce qu'il n'est pas ou ce qu'elle n'est pas, d'accord? Et, et vous-même, en fait, si vous êtes confronté à cette énergie de jalousie en effet miroir, de ne pas croire que vous devez systématiquement répondre aux attentes de sécurité de l'autre, d'accord? Même quand elles ne sont pas exprimées. Parce que la jalousie, en fait, elle a deux façades. Quand une personne est jalouse, soit elle va exprimer cette jalousie et vous allez vous rendre compte qu'elle va vous contrôler, soit au contraire, elle ne va pas exprimer cette jalousie. Elle va faire comme si de rien n'était, et du coup, elle va augmenter son insécurité. Elle va faire comme si elle n'était pas jalouse, alors qu'en fait, profondément, elle est jalouse. Et du coup, ça va augmenter son insécurité. Et finalement, en fait, elle le fait pour exercer encore plus de contrôle sur vous, mais vous n'en avez pas conscience. D'accord? Euh, et du coup, donc voilà. Et donc, ça va être vraiment à chacun d'entre vous de vous libérer en fait de ces cordes énergétiques et de reprendre chacun votre puissance et votre place, autant dans votre puissance pour la personne qui est jalouse de retrouver sa sécurité intérieure et son pouvoir personnel en se disant qu'elle ne dépend pas du regard de l'autre pour exister, qu'elle n'a pas à se comparer systématiquement à l'autre. Et si, parce que ça je ne vous l'ai pas dit aussi, souvent quand on est avec une personne jalouse aussi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle aura tendance à vous comparer aux autres pour vous tester en fait sur votre estime de vous-même. Et vous pouvez être avec un patron ou un partenaire ou un collègue qui va systématiquement en fait vous comparer à l'autre. Et ça va être à vous de ne pas accepter que cette personne vous compare, que cette personne vous dise
ah bah regarde, un tel fait mieux des vidéos que toi. Parce que ça, je l'ai entendu. Ou ah bah regarde, si un tel faisait des vidéos, elle les ferait mieux que toi. Vous faites ce que vous pouvez comme vous voulez et ça n'a pas d'influence en fait sur vous, d'accord? Ou bien, au contraire, vous comparez en bien. Ah, regarde, t'es mieux que cette personne. Ben non, en fait, on est ce qu'on est et on est tous différents et individuels. Donc pourquoi se comparer en fait? Il y a aucun intérêt à se comparer, si ce n'est à se mettre en compétition. Soit vous rentrez dans le jeu du jaloux ou de la jalouse et donc du coup, vous vous mettez en compétition avec les autres, soit vous acceptez de vous retirer de cette compétition, d'accord? Parce qu'en fait, la personne jalouse, souvent, elle crée sans le savoir un lien de rivalité avec d'autres. Et vous vous retrouvez d'un seul coup à être en rivalité en fait avec quelqu'un alors que vous n'avez rien demandé jusque-là, parce qu'en fait cette personne a tellement peur de vous perdre qu'elle va quelque part diminuer votre estime de vous en vous mettant en compétition avec une autre personne. Et ça, c'est très malsain. Ça, je l'ai aussi vécu dans une relation sentimentale où cette personne systématiquement me mettait en compétition avec son ex. Euh, et, euh, et systématiquement, finalement, inconsciemment, voulait que je me dévalorise, en fait, pour prendre l'ascendant sur moi, pour prendre du pouvoir sur moi, d'accord? Et, euh, et ça va être à vous de rester droit dans vos bottes, de savoir qui vous êtes, de connaître votre valeur, de vraiment avoir assez confiance en vous pour ne pas vous laisser, pour ne pas rentrer dans le jeu de la personne jalouse, qui a un comportement jaloux, pour ne pas vous mettre en compétition avec une personne tierce que la personne aura choisie pour vous dévaloriser et finalement pour revenir, pour venir dans la dépendance affective de cette personne, d'accord? Euh, Ce qui arrive souvent aussi, c'est que inconsciemment, la personne qui est jalouse mais qui n'exprime pas sa jalousie, pour se rassurer et se conforter elle-même, elle va faire en sorte d'être toujours dans des triangulations et elle va toujours faire en sorte d'avoir deux personnes en fait avec qui être en lien. Si jamais une des deux personnes part, elle va pouvoir s'appuyer énergétiquement sur l'autre personne qui reste. Et là, ça va être et souvent en fait, elle aura ce réflexe de vous mettre en comparaison, en compétition avec cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça va lui permettre en fait de se nourrir énergétiquement de ces deux énergies-là. Et voyez bien que dans la triangulation, on est encore dans le schéma de Karpman. On est encore dans cette triangulation sauveur-bourreau-victime. D'accord? Ça va être à vous de vous extirper de ça pour ne plus vous mettre en compétition avec une personne que vous ne connaissez pas d'ailleurs. Souvent, c'est une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, mais en fait, c'est comme si, en fait, insidieusement, cette personne jalouse, elle va faire rentrer cette personne dans votre cadre de vie, dans votre psyché, petit à petit, dans votre émotionnel, pour que vous puissiez, en fait, euh, quelque part, inconsciemment, laisser de la place à cette personne et finalement, par manque d'estime de vous-même, quitter votre positionnement pour vous dire, ah oui, peut-être que cette personne, elle est mieux que moi. Peut-être que cette personne, elle est plus forte que moi. Et peut-être que finalement, si cette personne est là, c'est que moi, j'ai pas à y être. Et là, ça va être à vous vraiment de rester droit dans vos bottes, de dire si mon positionnement il est là, j'ai droit d'être là, etc., etc. Et il y a autre chose qui me venait par rapport à cette triangulation. Euh, c'est aussi, par exemple, si cette personne vous a choisi, et là, ça va jouer sur pareil, votre ego, va faire gonfler votre ego. Vous allez vous dire, bon, on était trois dans la relation, mais elle m'a choisi. Donc, du coup, ça va jouer sur votre ego, peut-être, et vous allez peut-être vous dire, ah bah si elle m'a choisi, c'est que je suis mieux que cette personne. Et là, il va falloir faire très attention, encore une fois, à ne pas rentrer dans ce schéma de dominant-dominé en pensant que vous êtes mieux que l'autre, en pensant que si on vous a choisi, c'est que. Parce que quand vous restez comme ça, vous êtes encore sous la coupe de l'autre personne qui vous met en triangulation. Et du coup, vous vous laissez quelque part influencer par son regard et vous restez dans la soumission de ce que vous devez être au lieu d'être vraiment vous et d'accepter que vous êtes vous. Et c'est comme ça qu'on sort littéralement
des schémas triangulaires tels qu'ils soient, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. C'est en vous libérant totalement des attentes par rapport à ce que vous devriez être, ce que vous êtes, par rapport au regard de l'autre, et que vous vous réappropriez votre pouvoir en étant vous-même ici et maintenant, dans votre propre regard sur vous-même, et en ne cristallisant plus ces énergies-là à l'intérieur de vous. Et vous pouvez même ritualiser en fait ces énergies-là en les remettant à vos parents, en leur disant les attentes que tu avais posées sur moi, je ne les prends plus. Toutes les attentes de perfection que tu avais posées pour moi, je te les rends. Toutes les attentes que tu avais posées sur moi par rapport au fait de moi prendre en charge ton émotionnel défaillant, je ne les prends plus, je te les rends. De cette manière, vous allez vous émanciper et devenir indépendant par rapport à ces énergies-là euh, et par rapport en fait à ce que les autres attendent de vous. D'accord? Vous allez sortir de la comparaison, vous allez sortir de la compétition, vous allez sortir de l'idéalisation, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais également, ça joue beaucoup dans les relations triangulaires et souvent dans la jalousie, c'est parce qu'il y a aussi des énergies d'idéalisation. Quand on met quelqu'un sur un piédestal, quelque part, c'est qu'on s'est comparé inconsciemment à cette personne. C'est qu'on aimerait être comme cette personne. Et ça, il faut vraiment le voir parce que si on aimerait être comme cette personne, si on se compare à cette personne, c'est qu'on donne la puissance à l'autre de créer un lien toxique avec nous et de vraiment rester dans une énergie en fait de je t'admire, non pas je t'aime, mais je t'admire. Et alors là, quand on est dans ces énergies-là de je t'admire, c'est fini. C'est que clairement, on n'est pas dans l'amour de soi, on n'est pas dans l'amour de l'autre. On est juste sur le paraître. On n'est pas sur un amour profond. Quelqu'un qui vous admire, c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui se compare à vous. Ne vous laissez pas berner quand quelqu'un vous dit je t'admire. Quand quelqu'un vous dit je t'admire, je vous assure que ce n'est pas de l'amour. C'est même, je dirais, aux antipodes de l'amour. C'est-à-dire que cette personne est en train de vous s'envoyer une énergie de jalousie, de comparaison et de compétition. Et dans votre corps, vous pouvez le sentir. Si vous êtes vraiment en connexion avec votre corps, vous allez sentir que ça ne vous fait pas du bien. Vous allez sentir que votre énergie est attaquée. Vous allez sentir que votre corps physique peut-être va créer en fait des douleurs. Des fois, même cette personne va vous dire je t'admire pour que vous ayez encore plus finalement par rapport à cette personne une énergie. Si vous laissez votre ego vous embarquer là-dedans, si cette personne m'admire, c'est que je dois être encore mieux que ce que je suis et je dois continuer à briller dans le regard de cette personne. Quand vous faites ça, vous mettez encore un faux self, un masque, ce qui fait que euh, vous restez dans la dépendance du regard de l'autre. Vous restez dans l'approbation du regard de l'autre. Et vous n'êtes pas encore émancipé par rapport à ce que vous désirez être dans la matière, dans ce que vous avez envie de vivre. Vous êtes encore prisonnier, pris au piège. Vous restez dans la dépendance. Alors qu'en réalité, votre énergie ne demande qu'à être dans la liberté intérieure. Et généralement, si vous êtes confronté à quelqu'un de jaloux, je vous assure, c'est qu'à l'intérieur de vous, votre mission, c'est d'être dans votre pleine liberté, dans votre pleine puissance. C'est pour vous aider à vous extirper de tout ce qui vous emprisonne. Euh, et quelque part, inconsciemment, plus vous êtes confronté à cette énergie de liberté, dans cette énergie de jalousie, plus ça va vous aider à grappiller de la liberté, à comprendre que vous avez votre liberté et qu'elle est éternelle, incommensurable, et qu'il n'y a que vous qui vous pouvez vous donner cette liberté. Dans la polarité énergétique inverse, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est jalouse, c'est que vous avez besoin de sortir d'un emprisonnement intérieur, des croyances intérieures qui vous empêchent d'être dans votre plein rayonnement et donc dans votre pleine liberté intérieure. Voyez-le comme ça. Quand vous allez commencer à le voir comme ça, vous allez commencer à couper les liens énergétiques que cette personne veut à tout prix créer avec vous. Vous allez vous donner la pleine puissance de ce que vous êtes. D'accord. Et si vous êtes une personne jalouse, voyez qu'au lieu d'être jaloux de cette personne, juste observez que cette personne, en fait, a cette pleine liberté en elle et que vous pouvez aussi vous donner cette pleine liberté d'être vous-même en stoppant
toutes ces énergies de comparaison, de compétition, d'idéalisation, etc., etc. De cette manière, vous allez comprendre que vous avez votre pleine puissance individuelle et que vous allez pouvoir vous émanciper par rapport au regard de l'autre et être ce que vous êtes et vraiment être dans des relations saines. Vous allez vous libérer de la possessivité, vous allez vous libérer de l'enfermement, parce que c'est un enfermement psychologique d'être avec une personne jalouse, et c'est encore plus un enfermement que d'être soi-même jaloux, parce que on vit systématiquement dans des relations où on est anxieux, on se sent pas à l'aise, on est dans l'insécurité, on est dans le contrôle permanent. C'est vraiment terriblement toxique. C'est clairement... pour avoir été confronté à des personnes jalouses, l'énergie qui est, moi franchement, et c'est ça aussi qui m'a quelque part un petit peu agrippée, c'est que moi je ressens la profondeur de la tristesse de la... Les personnes qui sont jalouses intérieurement, c'est des personnes qui sont profondément tristes, qui sont profondément malheureuses et qui se sentent profondément seules, qui ont tellement besoin d'amour qu'elles ne savent pas comment faire autrement. Moi, quand je connecte à cette énergie-là et que je la ressens, c'est lourd. Et franchement, sincèrement, c'est ça aussi quelque part qui, je me rends compte maintenant, je parle avec vous, mais c'est ça aussi quelque part qui m'a agrippé parce que bah, je suis tellement empathique que je ressens cette énergie-là et je me dis waouh, waouh quoi. Et on a envie d'aider ces personnes-là. C'est quand on sent qu'il y a une énergie comme ça, on a envie de les aider, mais quelque part, c'est à elles seules de faire le chemin et d'arrêter de se penser victime. Elle se pense à la fois victime et à la fois elle joue le rôle du bourreau. Mais ça va être à elle en fait de sortir de ce rôle-là en acceptant de se sécuriser elle-même et de s'émanciper par rapport à ce qu'elles sont et d'arrêter d'être dans la dominance de l'autre pour, euh, pour se sécuriser. Parce que c'est pas en étant dominant avec l'autre qu'elles pourront se sécuriser. Et vous, si vous êtes confronté à cette énergie-là, c'est pas en étant les victimes de ces personnes-là, en vous soumettant à l'autre, soumettant aux émotions profondes de l'autre que vous allez pouvoir retrouver votre liberté. C'est pas non plus en jouant le sauveur que vous allez pouvoir euh, trouver votre pleine liberté d'être. Donc voilà mes amis pour les énergies de la jalousie et de la possessivité. Ça fonctionne ensemble. En effet miroir, vous avez vu ces deux énergies qui sont polarisées. Donc, cette personne jalouse, elle fait bien d'être dans votre vie parce qu'elle en vous apprend à vous libérer vous-même de l'emprisonnement par rapport à cette jalousie. Euh, je voulais aborder un thème un peu plus profond avec les personnes qui ont accès à leur vie antérieure, puisque là, ça parle du portail du 21, et je crois que je vais faire cette vidéo à part, d'accord? Je vais couper ici, je vais faire une vidéo à part pour les personnes qui doivent passer ce portail du 21, 21-12 2021. Je ferai une vidéo à part pour vraiment transcender cette énergie, pour transcender toutes les énergies karmiques, parce que là, c'est la fin, d'accord? C'est la fin pour un nouveau commencement. Et, euh, et donc, je ferai une vidéo un peu plus profonde sur ça. Voilà, bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez me contacter, regardez sous la vidéo, il y a mes coordonnées. Je reprends les consultations la semaine prochaine, donc si je ne vous réponds pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que là, je dois me concentrer sur les enseignements que les guides me donnent pour pouvoir vous les transmettre, pour pouvoir passer ce portail, d'accord? Et donc, je reprends mes consultations la semaine prochaine. Il me reste pas beaucoup de place, mes amis. Donc, si vous voulez une consultation, ben, je prendrai par ordre d'arrivée. J'ai pas le choix. Voilà. Vous pouvez m'envoyer un mail ou directement réserver votre guidance ou votre soin énergétique sur la page www.êtreenvieperlamour.com. À très bientôt. Ciao, ciao.